Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc je vous avais présenté lors d'une précédente euh, vidéo la présentation d'un gestionnaire de base de données en code VBA Excel. Donc ici, je vous avais montré comment, à partir d'une base de données, ajouter un nouvel enregistrement à partir d'un formulaire. Ensuite, aller chercher ici une information une matrice. Et ici, par exemple, ici, je veux afficher l'enregistrement numéro 10. Voilà, donc ça va ici m'afficher le 10e enregistrement de ma base de données et je peux ici modifier les données de cette base de données et valider et ça va donc préenregistrer ici la donnée. Et la dernière instruction, c'est d'aller lui demander d'aller supprimer un enregistrement. Voilà. Donc ici, hein, c'est comment aller créer les formulaires, comment créer le code VBA surtout, à partir ici de quelques boutons. Donc ici, je vais pouvoir alimenter une base de données et la modifier et la supprimer donc à partir ici uniquement de code Visual Basic. Voilà, donc je vous laisserai regarder en détail la présentation que j'ai faite. Là, l'objectif, hein, c'est de faire un petit tuto qui va vous montrer comment construire, comment faire le formulaire et comment surtout écrire le code VBA qui va vous permettre de pouvoir ajouter, modifier ou supprimer un enregistrement dans une table. Alors, c'est parti. Donc, je vais juste aller récupérer les données de ma table. Donc là, ça va éviter de perdre du temps. Donc, je vais faire un petit CTRL C. Voilà. Donc, alors, hop, je vais faire un petit CTRL C. Je vais aller ouvrir une nouvelle feuille. Voilà. Je vais faire un petit CTRL V. Voilà. Donc, ça va automatiquement récupérer les données de ma table. Voilà. On va aller après, en fonction, récupérer ici les informations. Voilà. Voilà, donc on va sauvegarder ce nouveau classeur, donc on va faire un fichier à enregistrer sous. Voilà, je vais le mettre dans l'immédiat dans mon bureau. Évidemment, comme on va faire de la macro, là important, on va pas laisser le classeur en XLSX, mais on va lui dire de l'enregistrer en XLSM, prenant en charge les macros, sinon on va perdre toutes nos macros qu'on va créer. Donc ici, je vais le transformer en type XLSM, prenant en charge les macros, et on va lui donner un nom. On va l'appeler gestionnaire. Voilà, base de données, gestionnaire BDD, pourquoi pas. Et je fais OK. Voilà, donc ici, je vais renommer ma feuille, elle, ça va être ma source. Voilà. Donc le tableau, eh bien ici, j'ai fait un copier-coller direct, donc il est allé créer aussi, puisque je l'avais transformé en outil de tableau. Hein. Si vous regardez, mon tableau a été mis en outil tableau, donc ça c'est quelque chose que vous devez faire systématiquement. Je vous le recommande, aussi bien dans vos tableaux de bord. Donc ici, hein, c'est de transformer votre source en outil tableau. Donc ici, pour ça, hein, vous sélectionnez, vous le mettez dans votre tableau, vous faites dans l'onglet accueil mettre sous forme de tableau et vous sélectionnez le style que vous voulez voir apparaître dans votre tableau. Donc, et ensuite, eh bien, je vais nommer ici mon tableau que j'ai appelé T sources. Voilà, automatiquement. Donc ici, hein, il a créé un tableau qui va appeler T source ou T BD. Hein, pourquoi pas, on va la renommer pour ne pas la distinguer de tout à l'heure. T BD, voilà, tableau de. Voilà, on va faire base. Voilà, base de données. Voilà. Ensuite, donc, je vous l'avais montré, donc j'avais créé aussi une liste qui va permettre ici de pouvoir, dans mon formulaire, donc si je le fais réafficher, voilà ici, hein, je voulais ici créer des listes déroulantes où il va déjà aller chercher ici ma civilité, ma date d'embauche et mes services. Donc pour ça, eh bien, on va créer des listes qui va se trouver à côté. Donc généralement, je vais créer une deuxième feuille que je vais appeler liste. Voilà. Et là, donc, eh bien, je vais y insérer mes listes de données. Donc, pour ça, eh bien, je vais récupérer ici toutes les données. On va faire un CTRL-C. Je vais ici dans ma liste. Ici, je vais lui dire d'aller le coller uniquement les valeurs. Et je vais lui dire d'aller supprimer les doublons. Donc, pour ça, on va dans l'onglet données. On va lui dire d'aller supprimer. Donc, supprimer tous les doublons. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc, maintenant, eh j'ai plus une seule donnée unique dans mon tableau. Donc ici, eh bien lui, pareil, hein, je me mets à l'intérieur, je vais dans l'onglet accueil et je vais ici le transformer lui aussi. Donc ici, on va l'appeler, on va lui donner voilà, une couleur. Je considère que mon tableau a des en-têtes, voilà, et je vais l'appeler tableau, voilà, service. Voilà. Ensuite, je vais en créer un pareil, je vais l'appeler ici civilité.
Donc ici on va faire femme, homme. Voilà, donc lui aussi, hein, je vais le transformer en outil de tableau. Voilà, je vais lui dire qu'il comporte des en-têtes et je vais ici le renommer T civilité. Voilà. Ensuite, donc troisième liste, donc j'ai besoin des statuts. Donc ici on va mettre statut. Alors ici on va mettre, je crois qu'il y avait agent, il y avait cadre. Voilà. Après on peut faire, on pourrait y mettre un autre, on pourrait mettre directeur, pourquoi pas. Allez, je le transforme lui aussi en outil de tableau. Voilà, je lui sélectionne. Donc je vais intituler mon tableau T statut. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mes données à l'intérieur de ce classeur. Voilà, mes trois listes. Et je vais donc ici, bien pour rendre dynamique mes données qui se trouvent dans mes tableaux, donc il va falloir ici que je donne un nom à mes plages. Donc ici, je sélectionne ma plage et ici, dans votre zone de nom, vous l'appelez liste service. Voilà, je valide par entrée. Ici, je fais la même chose. Je lui dis ici liste civilité. Civilité. Voilà, je valide. Et pareil ici, liste statut. Voilà. Donc je vérifie que mes trois zones nommées, mes plages nommées ont bien été nommées. Hein. Donc ici, je vais dans l'onglet formule. Je vais gestionnaire de nom. Ici, j'ai bien mes listes civilité, liste service, liste statut, et ici j'ai bien ici mes tables qui apparaissent. Donc voilà, j'ai ici toutes mes données. Hein. Si je vais dans liste et que je clique, ça va bien sélectionner ici dans ma liste toutes mes données. Donc voilà, donc ici j'ai mes listes et vous allez voir ici comment ces listes-là vont devenir maintenant dynamiques. Si je rajoute ou je supprime une nouvelle donnée, eh bien ça va automatiquement s'incrémenter dans mon tableau. Ok, voilà, donc ici bien je vais délimiter un peu mon tableau. Allez, on va s'arrêter ici à la ligne 100. On va mettre une petite couleur de fond pour montrer que c'est voilà, la fin de ma liste. Et je vais ici rajouter bien, des nouveaux enregistrements et gérer ici ma petite base de données. Et ici, on créera des boutons qui va donc afficher ici mes codes correspondant à mes formulaires. Voilà ici la première étape de fait. Donc j'ai ma source de données qui est déjà qui a commencé à être saisie. Évidemment, j'aurais pu ici créer des listes déroulantes, hein, même chose, hein, pour aller lui affecter ici les données. Hein. Ici, j'aurais pu lui dire d'aller dans l'onglet données, validation de données, voilà, lui autoriser quoi? Non pas tout, mais une liste. Et ici, dans ma source, je vais récupérer ma zone nommée, donc je fais F3, et je vais ici lui demander d'aller chercher ma liste des civilités. Je fais OK, et là, dorénavant, eh bien, j'ai ma liste qui s'affiche homme-femme dans toutes les cellules. Je peux le faire aussi pour mes statuts. Donc je vais dans mon statut, validation de données. Voilà, je vais lui autoriser quoi? Une liste et ma source, donc F3, je vais chercher liste des statuts et je fais OK. Donc là maintenant dans n'importe quel, voilà, j'ai agent, cadre, directeur, pourquoi pas. Et pareil pour les services, je récupère ici ma liste des services, validation de données, lui autoriser quoi? Une liste, une source, F3 et je vais lui dire liste service. OK. Voilà, donc ici maintenant, hein, dans n'importe quel, voilà, j'ai mes listes qui apparaissent. Voilà, donc pour vous dire quelle est dynamique, hein, si je prends ici, je vais rajouter ici un nouveau service, je vais l'appeler informatique, vous allez voir. Voilà. Je valide ici ma nouvelle donnée, je rajoute ici ma nouvelle donnée dans ma liste, et si je reviens dans ma source de données, ici, hein, je peux récupérer le dernier, j'ai bien ici mon service informatique qui réapparaît. Donc voilà ici comment rendre dynamique des listes automatiquement. Voilà. Ici je supprime, donc je reviens dans ma liste, je supprime l'informatique, donc je lui dis ici clic droit, hein, supprimer la ligne du tableau, voilà. Et là automatiquement quand je reviens dans ma liste, je n'ai plus ici mon service informatique, il a disparu. Donc voilà, ici hein, vos listes sont dynamiques aussi bien en ajout qu'en suppression. Voilà, donc j'ai ma source qui est prête, donc on va faire une petite sauvegarde, et je vais donc maintenant, bien, automatiquement, bien, commencer à créer mon formulaire. Donc le formulaire, hein, je vais vous le présenter, on va essayer de créer le même. Donc ici dans l'onglet développeur, voilà, et je lui avais donc créé un formulaire qui s'appelle un formulaire ajout. Voilà, ici ce type de formulaire qui va essayer ici de le créer. Donc on va voir comment on crée ce type de formulaire directement ici en code VBA. Alors, je repars.
Donc ici, eh bien, c'est parti. Donc je vais y afficher donc dans mon formulaire ma source de données. Donc je récupère évidemment ma gestionnaire de base de données et on va créer le formulaire. Donc pour ça, j'ai besoin évidemment de l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas affiché dans votre ruban, hein, vous faites un clic droit sur le ruban, vous lui dites personnaliser le ruban et vous couchez ici l'onglet développeur. Voilà, qui se trouve ici dans les onglets principaux. Voilà, donc ici, j'ai bien ici mon onglet développeur qui s'affiche. Voilà. Ensuite, une fois que je clique dessus, hein, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin ici d'aller créer, donc ici, d'aller accéder à mon code VBA. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton Visual Basic ou Alt F11 qui est là toujours raccourci. Donc là, ça va vous ouvrir votre fenêtre de Visual Basic Editor. Donc ici, je vais ici dans mon projet, puisque ici un VBA, une petite présentation de votre VBE. Ici, vous avez des menus. Ensuite, on a ici trois fenêtres. Ici, où on va dans la fenêtre grise, il va y avoir la fenêtre du code VBA, du langage de programmation. Ici, on a les projets. Donc ici, les projets, c'est quoi? Un VBA, ce sont tous les classeurs qui sont ouverts. Donc ici, j'ai les deux classeurs qui s'appellent gestionnaire BDB, ici VBA base de données, et également j'ai mon personnel XDB qui est ici mon fichier masqué qui me permet de pouvoir mettre des formules ou des codes visibles de n'importe quel autre gestionnaire ou classeur. Et ensuite, on a ici la fenêtre des propriétés, donc où je vais avoir la propriété pour chacun de mes contrôles. Donc ici, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'aller créer mon formulaire dans une première étape. Donc ici, vous vous mettez au niveau de votre classeur, évidemment, et vous allez ici insérer un formulaire, une user form. Donc pour ça, alors deux possibilités, soit vous passez par l'onglet insertion et vous faites user form, sinon vous vous mettez sur votre gestionnaire de nom, vous faites un clic droit et vous lui dites d'insérer une user form. Voilà, donc ici ça va vous créer un nouveau projet avec un dossier qui s'appelle feuille et à l'intérieur ici le formulaire qui vient de se créer, donc qui s'appelle pour l'instant user form 1, donc vous pouvez évidemment agrandir ou diminuer comme vous le souhaitez. Voilà, et ensuite donc on a la fenêtre de propriété correspondant à l'objet ou au contrôle que je suis en train de créer. Donc ici, on va créer un formulaire. Donc ici, on va le renommer, on va lui donner un nom. Ici, ça s'appelle FRM. On va l'appeler ajout. Voilà. Et je vais ici lui dire d'aller bien changer le nom qui se trouve ici dans mon en-tête de mon formulaire. Ici, donc je vais aller dans sa propriété caption. Et plutôt de laisser use form, on va mettre ici formulaire, voilà, d'ajout d'un nouveau salarié. Voilà, donc ici on lui donne un titre. Donc ici le caption c'est l'en-tête de mon formulaire qui va apparaître. Et à l'intérieur donc je vais y insérer des contrôles. Et pour ça donc pour utiliser les contrôles j'ai besoin de la boîte à outils. Donc la boîte à outils c'est quoi? Eh bien ici je vais chercher donc tous les contrôles possibles que l'on peut mettre dans un formulaire. Donc ici la boîte à outils elle se trouve ici dans ce petit icône qui ressemble à un marteau ou une clé. Donc je vais cliquer dessus et ça va m'afficher ici une boîte à outils que je peux évidemment déplacer si elle me gêne. Voilà. Et ici on a à l'intérieur de la boîte à outils tous les contrôles par défaut, donc les principaux contrôles que l'on peut insérer dans un formulaire. Donc pour ça, je peux aller lui dire d'aller déjà chercher, on va mettre les étiquettes, donc ici les intitulés, donc je vais cliquer ici sur le A, donc pour insérer un contrôle dans un formulaire, je clique déjà sur le contrôle que je veux sélectionner, je l'active, et ensuite lorsque je fais glisser ma souris, donc ici le contrôle va vous suivre, et il n'y a plus qu'à le dessiner, donc ici je vais dessiner un petit rectangle, et ça va m'insérer un label. Donc ici je vais récupérer mon petit label, pour défaut, il s'appelle toujours label 1, donc on va lui mettre un nom. Donc je vais mettre un trigramme pour identifier quel type de contrôle c'est, donc LBL pour un label, et je vais lui dire ici non. Voilà. On va lui mettre ici LBL non, puisqu'à l'intérieur, je vais lui mettre le nom, pas le nom, mais l'intitulé. Donc ici, c'est un label. Et donc ici, je vais changer l'affichage. Donc dans le caption, comme il y avait dans le formulaire, ici, je vais l'appeler donc non. Donc je tape mon nom, je fais 2 points. Voilà, je vais y afficher. Je vais changer la police de caractère. Donc ici, je vais cliquer dans la propriété font. Par défaut, on est en police Tauma. Je vais cliquer sur les 3 petits points à droite de la police. Je vais le mettre en gras. Je vais lui augmenter un peu la taille. Je peux changer la police de caractère que je souhaite avoir. Je peux augmenter sa taille. Et ça va me mettre ici sa mise en forme. Donc une fois que j'en ai créé un et que j'en suis satisfait, lui, je vais le dupliquer. Donc je vais faire CTRL, je fais glisser.
Donc j'aurai besoin du prénom, j'aurai besoin... alors qu'est-ce qu'on a besoin dans mon formulaire? On va le mettre. Donc j'ai besoin du nom, du prénom, du sexe. On va lui mettre la date d'embauche, on va lui mettre le statut et on va lui mettre le service. Voilà, donc ici, eh bien, pour chacun de mes contrôles, je vais ici lui mettre à jour. Donc ici, label, on va l'appeler LBL prénom. Voilà. Ici, pareil, on va lui mettre prénom. Voilà. Ensuite, donc, on va lui mettre la civilité. Donc ici, on va lui mettre civilité. Donc on va le renommer aussi le label. On va l'appeler LBL civilité. Voilà. Et mon petit caption. Alors, je vais essayer d'agrandir le formulaire pour avoir le caption. Voilà, ici, on va mettre civilité. Civilité, 2 points. Ensuite, donc, on va lui mettre la date d'embauche. Donc, LBL date. On va mettre embauche, par exemple. Voilà. Ensuite, on va lui mettre le caption, pareil. Ça va être sa date d'embauche. Date embauche, 2 points. Voilà. Ensuite, on va lui mettre son statut. Alors, ici, on va lui mettre LBL statut. Voilà. Ici, pareil, dans le caption, on va lui mettre statut. Et ensuite, le service dans lequel il travaille. Donc ici, le label 5, ça sera LBL service. On va nommer tous les contrôles. Prenez l'option et de nommer à chaque fois vos contrôles. Ça va être beaucoup plus simple ensuite à l'utilisation de ces contrôles dans le code de VBA. Donc ici, ça vous permet de pouvoir bien identifier plus facilement ici les données. Voilà, donc ensuite, eh bien, on peut aller évidemment positionner à peu près nos données. Voilà. Donc vous avez des repères qui vous permettent ici de pouvoir aligner. Donc on va essayer de faire en sorte d'aller afficher les données. On va un petit peu glisser. Donc évidemment, date d'embauche, si vous voyez qu'il est trop, donc évidemment il faut l'élargir. On va lui mettre son petit statut. Voilà. Et on va lui mettre son service. Donc ici, pour aller sélectionner, ici, je vais faire une sorte. Donc je vais sélectionner tous mes objets. Donc ici, pour sélectionner tous mes contrôles, je clique à un endroit de mon souris, je fais la sélection de ma zone et ça va automatiquement sélectionner tous vos objets. Et du coup, eh bien, vous pouvez ensuite, grâce à ces objets-là, lui dire dans les propriétés, dans les alignés, on va lui dire d'aligner à gauche tous mes contrôles pour que ça soit vraiment aligné. Et je pourrais également les distribuer si je le souhaite. Donc je refais un clic droit, aligner, voilà, vers le haut, vers le bas. Donc, on peut lui mettre ici bien centré, on va lui mettre uniformiser la taille avec la largeur, la hauteur, les deux. Donc voilà, on va pouvoir ici bien gérer pas mal de choses, notamment sur les contrôles. Donc le fait de les avoir dupliqués, eh bien, je garde la même police, la même forme, et ainsi de suite. Ensuite, donc on va y mettre à côté bien, ma liste méchant de zone de texte pour pouvoir taper les données à l'intérieur. Donc pour ça, eh bien, je vais y insérer ici une zone de texte. Donc dans mon boîte à outils, je vais chercher ici mon petit AB qui est ma zone de texte. Donc je clique dessus et là pareil, je vais ici lui dire d'aller sélectionner. Voilà, je lui dessine. Donc ici ça va dessiner une textbox, voilà, une zone de texte. Et bien ici on va la renommer. Donc on va y mettre un petit trigramme pour l'identifier. TXT non. Il n'y a pas de caption évidemment dans une zone de texte. Donc une fois qu'elle est créée, eh bien je la duplique. Voilà, je descends. Ici on va lui mettre TXT prénom. Voilà. Ensuite on va en créer une pour la date d'embauche. Donc ici on va mettre TXT date embauche. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va créer donc une liste déroulante, puisqu'on avait créé ici des listes qui va afficher la civilité, le statut et le service. Donc autant en profiter. Donc du coup, je vais créer ici je vais insérer un autre contrôle qui est une zone de liste modifiable. Donc une liste déroulante, comme ici le schéma le présente. Donc je clique dessus. Je vais essayer de chercher ici et de le dessiner encore une fois. Voilà, donc ici ça va bien insérer une zone de liste. Déroulante. Donc ici, eh bien, c'est une combo box, donc une liste déroulante. Donc ici, je vais l'appeler CBO pour l'identifier. Donc on va l'appeler civilité. Voilà.
Je vais faire la même chose pour aller lui faire un CTRL C, donc on va faire un CTRL V. Donc on va en avoir encore une autre, besoin d'une autre pour aller lui afficher mon statut. Donc ici on va lui faire pareil. On va pas l'appeler combo box 1, on va l'appeler CBO statut. Voilà. Et encore une troisième, donc CTRL C, CTRL V. Voilà. Et là je vais lui mettre ici, lui afficher une autre liste déroulante qui va y afficher mes services. Donc ici on va l'appeler CBO service. Voilà, donc ici je mets mes intitulés, mes listes déroulantes, qui va donc afficher automatiquement ici les données. Donc lui pareil, on va en profiter pour changer un peu la taille de police, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Alors, on va lui mettre, donc pareil, on va chercher la propriété font, on va lui mettre gras 12, voilà, on va faire la même chose, font de point gras 12, voilà, pour que ça se voie, et font gras 12, voilà. Voilà ici bien mon petit formulaire, donc qui va commencer voilà, à se créer, donc on va un peu le déplacer. Évidemment j'aurais pu le mettre en pleine page, notamment. Voilà, pour avoir un peu plus de vue. Ensuite, donc, eh bien, on va lui demander ici d'aller créer maintenant les boutons. Alors, c'est mon formulaire d'ajout, donc on va créer un bouton qui va permettre de valider ici mon formulaire. Donc, on va d'abord ici mettre en sorte un format tout ça. On va aligner à gauche voilà, tous mes contrôles. On va essayer de donner le même écart. Donc, uniformiser la taille. On va essayer de voir si on peut les aligner automatiquement. Et ensuite, à gauche. Alors, aligner à gauche. Voilà, donc à peu près, voilà, c'est à peu près ça. Donc le nom, prénom, bon après on peut évidemment personnaliser tout ça. On va y insérer donc un bouton. Alors le bouton, donc eh bien vous l'avez ici, c'est le bouton de commande. Donc je clique dessus. Donc on va créer déjà un bouton qui va permettre ici d'annuler mon formulaire. Donc ça va dessiner le bouton. Donc ici on va lui donner son nom évidemment. On va l'appeler BTN pour identifier que c'est un bouton. On va l'appeler annuler, pourquoi pas, ou effacer. On va lui changer évidemment son caption. Donc ici dans sa propriété caption, on va lui dire ici annuler. Voilà, on va lui changer aussi sa police de caractère. On va mettre en gras en 12. Voilà, on va lui donner une couleur à ce bouton-là. Donc ici vous avez la propriété back color. Donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir bien chercher dans la palette, lui mettre ici une couleur annulée. On lui met une couleur de fond orange. On va également lui mettre dans sa propriété contrôle type texte une infobulle. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir effacer. Donc on va mettre efface le contenu du formulaire. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, je vais créer encore un autre bouton. Donc, je clique. J'aurais pu dupliquer celui-ci, mais voilà. Et on va ici lui faire un autre bouton qu'on va appeler lui aussi BTN validé. Là, on va lui chercher une back color. On va le mettre par exemple aller en bleu. On va lui changer son caption. Donc, on va lui mettre ici validation ou validé. Ensuite, bien, en police de caractère, gras 12. Voilà. Et on va lui mettre aussi un contrôle type texte du genre euh, euh, validation de l'ajout d'un nouveau salarié. Voilà. L'ajout avec un T, ça marcherait mieux. Voilà, l'ajout d'un nouveau salarié. Voilà, donc ici j'ai mon formulaire qui a été créé. Voilà, avec ici le FRM ajout. Et je vais faire la même chose donc ici pour aller maintenant créer mon formulaire. Donc là je vais vous montrer, mais c'est exactement le même. J'en avais créé également un deuxième qui va me permettre ici de pouvoir, grâce à mon VBA ici, de faire aussi un formulaire modifié, donc avec quasiment la même chose, mais si ce n'est qu'il y a un champ supplémentaire, c'est le matricule. Donc ici, bien, je vais faire également la même chose. Donc ici, hop, on va récupérer. Alors, on va aller plus simple puisqu'on va faire, on va voir si on peut aller récupérer ici mon contenu. Donc ici, je vais prendre mes contrôles. Voilà, je vais faire un petit CTRL C. Voilà, je reviens dans mon projet.
Donc ici, je vais lui demander d'aller insérer un nouveau formulaire que je vais un petit peu agrandir. Voilà. Lui, je vais le renommer, donc il va s'appeler FRM modif. Voilà, et à l'intérieur, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un petit CTRL V, donc je vais récupérer ici tous les contrôles que j'avais dans mon autre formulaire. Mais sinon, ça aurait été le même principe de le faire. Voilà, donc ici avec eh bien, mes labels matricules, mes labels nom, prénom, ici, tiens, hop, label prénom, je l'avais oublié, LBL prénom, on va l'appeler. Ensuite, j'ai label civilité, label date d'embauche, label statut, label voilà, LBL service. Voilà. Et ensuite, bien surtout, ce qui est important, c'est mes TXT matricule, TXT nom, TXT prénom, CBO civilité, TXT date d'embauche, statut, voilà. Et ensuite, deux boutons, BTN validé et BTN annulé. Et on va changer le nom du formulaire. Donc, on va pas l'appeler ici, ici, on va l'appeler formulaire de modification d'un salarié. Voilà. Donc comme ça, on va ici créer ici le formulaire notamment. Donc voilà, donc maintenant j'ai mes deux formulaires, donc le formulaire ajout et le formulaire modification. Voilà, donc le formulaire ajout, le voilà. Je double-clique, le formulaire en modification, il est là. Voilà, donc ici, hein, ça va me permettre de pouvoir eh bien, créer ici exactement mes formulaires. Alors maintenant, donc, eh bien, il va falloir qu'on crée évidemment comment ici lui dire bien d'ouvrir ces formulaires. À partir de quoi? Donc ici, je vais fermer mon petit VBE. Donc je reviens dans mon petit classeur que je viens de créer. Donc ici, il faudrait que je crée un bouton. Je clique dessus, ça va ouvrir mon formulaire ajout et ensuite on fera la même chose quand on va créer. Donc ici, eh je vais dans l'onglet accueil, onglet insertion, je veux dire, pardon, groupe illustration. Je vais aller insérer une forme. Voilà, allez, on va prendre n'importe quelle forme. On va la dessiner. Voilà. On va lui donner un petit effet remplissage, un petit effet. Voilà, on va lui faire un petit effet biseau. On va le mettre en rouge, on pourrait lui changer la couleur, comme vous voulez, peu importe. Et on va lui dire ici, donc l'effet biseau. Voilà, donc, allez, on va lui mettre lui. Donc, et à l'intérieur, on va lui mettre ici ajout d'un nouveau salarié. Donc je vous rappelle, dans une forme, vous pouvez y insérer tout ce que vous voulez. Donc on va essayer de faire de la mise en forme. On va aligner le texte, on va mettre un gras, on va agrandir un peu. Voilà. Et maintenant, ben, je vais lui dire ici d'aller lui dire de cliquer sur ce bouton-là pour aller lui dire d'aller affecter une macro. Ici, ici j'ai le formulaire mais qui n'est pas dans mon gestionnaire, donc il va falloir aller chercher la procédure ou la macro qui va lui dire de déclencher l'action d'ouvrir le formulaire. Pour ça, donc, eh bien, il faut aller dans l'onglet développeur et on va lui générer donc un code. Et pour générer un code, donc ici je vous rappelle, je suis dans mon gestionnaire, donc je vais insérer un module. Donc pour insérer un module dans un classeur ou un projet, je fais clic droit sur le projet et je vais aller dans l'onglet insertion et non plus insérer un formulaire mais un module. Donc ça va vous ouvrir encore une fois un nouveau classeur qui s'appelle module avec ici un module qui s'appelle 1. Donc ici on peut renommer le module en l'appelant gestionnaire. Voilà. Gestionnaire BT par exemple. Voilà, ici gestionnaire BT. Et à l'intérieur, donc ici j'ai mon code, ma fenêtre de code, et je vais ici lui intituler. Donc ici on va lui dire, on va lui mettre un commentaire. Donc je rappelle, pour mettre des commentaires en code VBA, vous mettez une apostrophe, et derrière l'apostrophe, vous mettez le texte que vous voulez voir apparaître. Donc ici, ça va être affichage du formulaire ajout. Voilà. Et en dessous, donc, on va y créer la procédure correspondante. Donc, ben, la procédure, pour créer une procédure ou une macro dans VBA, donc vous allez taper l'instruction sub. On va lui dire ici affiche ajout. Voilà. Et à l'intérieur, donc vous allez faire entrer, ça va vous mettre automatiquement le nsub. Donc on va lui dire ben, quel formulaire il faut ouvrir. Donc le formulaire il s'appelle FRM ajout. Donc on va lui dire FRM ajout. Voilà, point. Et ensuite, on va lui dire montre-toi, point chaud. Donc ici, c'est affichage du formulaire. Ajout. Voilà, donc ici, un FRM chaud. Donc avec le nom de la procédure qui s'appelle affiche ajout.
Donc je vais fermer mon code, je vais ici revenir dans mon bouton, je vais faire un clic droit, je vais lui dire d'affecter une macro, et je vais voir ici donc dans ce classeur, hein, on va lui dire dans ce classeur, on va aller chercher la macro qui s'appelle affiche ajout. Et je fais OK. Voilà, donc maintenant je viens de lui affecter une macro, donc derrière j'ai ma main qui s'affiche lorsque je passe la souris dessus. Je vais y cliquer dessus, et là j'ai bien ici mon formulaire ajout qui est prêt à être saisi pour ensuite, eh bien, bon, évidemment, il y a plus de boutons encore qui fonctionnent. Ici, mes listes déroulantes sont vides, donc je vais vous apprendre comment charger les listes déroulantes à l'intérieur de mon formulaire. Vous allez voir, ça va être quand même assez simple, vous allez voir. Donc voilà, donc maintenant j'ai mon formulaire qui s'ouvre, que je peux évidemment déplacer à un endroit bien précis. Voilà, donc ici, hein, notamment ici, sur le côté. Et ensuite, eh j'ai plus qu'à y saisir ici les données. Donc là, hein, quand je saisis dessus, voilà, hein, ça va vous mettre automatiquement à jour les données. Voilà. Alors, eh bien, on va aller le faire tout ça. Alors, on va revenir dans notre onglet Visual Basic. On va juste modifier une petite chose. Ici, j'avais oublié de changer la police de caractère de ma textbox. Donc, je vais aller chercher ma propriété, encore une fois, font, Tauma. Donc, on va lui dire en gras, et on va le mettre 11. On va faire la même chose pour tous les autres. J'avais oublié. Donc, on va mettre gras 11. Voilà. Pareil, lui aussi. Font. Ça sera plus facile. Gras 11. Voilà. Et les autres, normalement, ont déjà été faites. Je refais juste pour vérifier. Mais normalement, ça doit être déjà réalisé. Tauma. Voilà. Gras. Il est déjà à 12. Voilà. Donc, j'ai mon formulaire. Maintenant, il va falloir lui dire ici, j'aimerais que lorsque j'ouvre ici mon formulaire, par défaut, j'ouvre mon formulaire, il faudrait que quand je l'ouvre, il y ait déjà mes listes déroulantes de précharger à l'intérieur de mes listes de mes combos. Donc pour faire ça, alors il y a évidemment, on pourrait le faire en code, mais vous allez voir qu'on peut même utiliser les propriétés de mon formulaire pour aller ici lui chercher mes données. Donc ici, eh bien, on va le faire directement sans passer par du code. On va aller chercher la propriété qui permet de charger ici une liste déroulante ou une combo à l'intérieur d'un formulaire. Et pour ça, donc, je vais me mettre dans ma liste déroulante. Donc ici, je suis bien dans ma combo box CBO civilité. Et je vais donc ici descendre pour aller chercher la propriété qui s'appelle row source. Parmi toutes les lignes, quelle est ta source de données? Et à droite, donc, je vais lui mettre ici, eh bien, comme on avait créé tout à l'heure des plages nommées, donc on en avait créé une qui s'appelait liste civilité, puisque nous sommes ici sur ma civilité. Donc je vais chercher la fonction liste civilité. Voilà, je lui mets, et là, si je reviens maintenant dans mon formulaire et que j'ajoute et que je vais dans ma civilité, j'ai bien ici ma plage nommée, hein, je vous rappelle que j'avais créé, donc ici je vais dans l'onglet formule gestionnaire de nom, j'ai bien ici ma liste civilité. Et on avait créé deux autres qui s'appellent liste statut et liste service. Eh bien vous avez compris, je vais chercher les données de ces plages de données, de ces zones nommées, dans mon formulaire. Donc je reviens dans mon onglet développeur, j'ouvre mon formulaire ajout, je vais faire la même chose pour mon statut, donc je vais chercher sa propriété row source, et là je vais aller lui taper la zone nommée qui s'appelle liste statut. Voilà. Et je vais faire la même chose pour mon service. Donc ici dans row source, je vais l'appeler liste service. Je crois que je l'avais mis au singulier. On va aller vérifier. Donc je vais fermer ici mon VBE. J'ouvre. Donc je vais dans ma civilité. J'ai bien mes hommes et mes femmes. Donc je sélectionne l'une ou l'autre. Ça va à l'intérieur de mon formulaire. Je sélectionne mon statut. Voilà, ça va bien s'insérer dans mon liste déroulante. Et là, j'ai bien ici mes services qui s'affichent. Voilà, je peux mettre études laboratoire. Je peux mettre design. Voilà, j'ai bien ici mes listes déroulantes qui sont déjà préchargées dès que je vais ouvrir mon formulaire, puisque je vais lui demander d'aller les récupérer dans mes listes ici, hein, donc dans ma validation ici, dans mes listes, voilà, hein, eh bien je vais lui dire d'aller faire ici automatiquement le rajout. Donc va aller chercher les plages nommées que j'ai créées et va les charger dans ma liste déroulante. Voilà ici, hein, tout simplement pour aller charger une liste déroulante à partir ici de mon formulaire. Voilà, voilà ici comment charger ici ce formulaire là. Donc évidemment on va faire la même chose pour mon formulaire en modif, comme ça sera fait. Donc je vais dans mon civilité, je vais ici chercher mon row source. Encore une fois, alors il est où mon row source?
Alors, non, ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà. Donc ici, il a déjà mis dans modification. On va chercher dans le statut, puisque je l'avais fait tout à l'heure. Donc liste statut, et là pareil, il s'appelle liste service. Donc on va faire un test. On va l'ouvrir. On va l'exécuter. Donc le formulaire. Donc ici, j'ai bien mes listes civilités. J'ai bien ici mon agent. Et j'ai bien ici mes services. Voilà. Donc ici, je l'ai aussi pour mon formulaire ajout et aussi bien que pour mon formulaire motif. Voilà, maintenant eh bien, il faut lui dire je saisis mes données et dès que je vais cliquer dans valider, ça va ici insérer le dernier enregistrement à la fin de ma base de données. Donc là, il va falloir qu'on identifie où se trouve ma dernière ligne de mon tableau, déjà, m'y positionner dessus, y insérer le nom, prénom et tout ça, et je vais en profiter également pour lui incrémenter, puisque quand vous ouvrez votre formulaire ajout, hein, j'ai fait en sorte de ne pas prévoir le matricule, puisque le matricule, hein, déjà je m'interdis à mettre 2 fois le même numéro, donc je vais lui demander d'aller le créer automatiquement et d'aller lui faire une incrémentation automatique. Donc à chaque fois, il va rajouter 1 au précédent et il va ici pouvoir incrémenter votre numéro. Comme ça évitera d'avoir 2 numéros identiques pour un matricule de salarié. Voilà, donc ça on va le faire après. On va faire maintenant le formulaire à annuler. Donc le bouton annuler, il va y faire quoi? Il va lui dire je commence à saisir ici une donnée dans mon formulaire. Je ne veux plus, je veux abandonner, donc je veux pouvoir ici cliquer dans annuler et effacer mon formulaire, tout simplement. Donc ici, il va falloir lui dire de créer le code pour ça. Donc qu'est-ce qui va déclencher le code, l'action ou l'événement d'effacer mon formulaire? Eh bien, c'est le clic sur ce bouton annuler. Donc pour générer du code à partir du clic de ce bouton, je fais juste un double clic et ça va automatiquement générer une procédure qui va s'appeler private sub btn annulé, puisque c'est le nom qu'on a donné à mon formulaire. À mon bouton, hein, je vous rappelle ici, le bouton s'appelle btn annulé. Donc ici le bouton, et sur l'événement quoi? Sur l'événement clic, donc je vous rappelle ici, hein, les événements, vous les avez ici, vous avez la liste de tous les contrôles que j'ai insérés dans mon formulaire. Donc ici, on va retrouver mes BTN, mes 3 listes d'irrelantes, mes CBO, mes labels, et en dessous, on va trouver tous les TXT. Donc voilà, ici, tous les contrôles. Si vous voulez savoir comment vous avez appelé ou nommé, donné les noms à vos champs de contrôle, ici, vous les avez. Et à côté, on a donc tous les événements qu'on peut faire avec un bouton. Donc ici, sur le clic, le double clic, sur le entrée, sur le exit, le key down, le key press, le key up, le mouse. Voilà. Donc ici, vous avez tous les événements disponibles pour un bouton. Donc nous, ce qu'on veut lui dire, c'est d'aller, donc ici, on va lui créer une procédure qui va lui permettre. Donc ici, ça va être ma procédure. Donc on va toujours mettre un peu de commentaires. J'aime bien mettre un commentaire dans mes codes. Donc ici, procédure permettant d'effacer le formulaire. Ajout. Voilà. Voilà, donc on va rajouter quelques petites étoiles pour arriver jusqu'à la fin de mon texte. Et ensuite, donc ici, ça va être simple, on va lui prendre tous les contrôles qu'on a créés. Donc on avait ici mon txt nom va être égal à quoi? À champ vide. Ici, on va lui chercher mon txt prénom égal champ vide. On va lui txt, on avait appelé date embauche égal champ vide. Donc voilà, donc là ça se remet en majuscule, c'est que je me suis pas trompé dans mes zones de texte. Donc ici je vais prendre tous les txt, donc j'ai bien ma date d'embauche, j'ai bien mon nom, mon prénom. Maintenant je vais chercher les 3 listes d'irrelantes, donc CBO service, CBO statut et CBO civilité. Donc ici je vais faire mon CBO civilité égale champ vide, donc là je lui affecte la valeur rien du tout. CBO, on va l'appeler statut égale champ vide, et le dernier c'est CBO service égale champ vide. Voilà, donc ici j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes 6 champs où je vais lui demander d'annuler. Donc on va tester. Donc je ferme ici mon VBE, j'ouvre. Ici on va mettre juste des textes. Voilà, on va lui mettre ici c'est femme, on va lui mettre ici pardon. On va lui mettre homme, on va lui mettre ici mon texte, ici on va lui mettre cadre, ici on va lui mettre accueil. Ici je fais maintenant annuler, donc ça va vite, ça va bien me vider mon formulaire. Donc ici je viens de créer mon bouton annuler qui permet de vider automatiquement mon formulaire. Maintenant, reste à faire le
le plus important, c'est de lui dire ici, lorsque je vais saisir ma donnée, je fais valider, va aller te mettre sur le dernier enregistrement, il va insérer les données de mon formulaire dans mon tableau jusqu'au dernier enregistrement et va en profiter pour incrémenter ici mon matricule. Voilà, donc ici, eh bien, on va essayer de faire ça automatiquement. Donc encore une fois, hein, qu'est-ce qui va déclencher l'action d'aller ici dans mon formulaire, de déclencher l'action de rajouter ici l'enregistrement, hein, ça veut dire c'est le double clic de le clic sur le bouton valider. Donc ici, je vais cliquer dessus et je vais lui dire ici d'aller créer ma procédure qui va me permettre ici, donc ici, procédure permettant le rajout d'un nouveau salarié. Salarié à la fin de la base de données. Voilà, donc ici hein, c'est juste un descriptif de ce que fait la procédure en dessous. Et à partir de là, donc, eh bien, on va créer ici mon code. Voilà, donc le fait de cliquer sur le bouton valider va me permettre d'enregistrer ce nouvel enregistrement à l'intérieur ici de mon tableau. Voilà, donc ben, ici c'est parti, on va y aller directement. Alors, comment on va essayer ici de lui dire de rajouter ici les données. Donc, alors la méthode, donc on va lui dire ici, hein, on va lui dire d'aller, hein, lorsque je vais rajouter et valider mon petit bouton, eh bien, je vais lui dire d'aller parcourir ici. Déjà, il va falloir qu'on aille identifier où se trouve ma dernière ligne. Donc, nom vide de mon tableau, puisque ben, mon tableau, il peut avoir ici 20 lignes, comme il peut en avoir 30, 200, 3000 ou 4000, ou voire moins. Donc ici, il va falloir qu'on aille lui détecter toutes les données et aller bien passer en revue ici toutes les données. Donc ici je peux pas le faire sur mon numéro de matricule, j'aurais pu le faire, hein, mais on va le faire pour le nom, puisque derrière ici on aura au minimum un nom d'une personne. Donc je vais aller le faire sur la colonne B, puisque derrière, comme je ne l'utilise pas dans mon formulaire, je vous rappelle, j'ai pas de matricule, ça va s'incrémenter tout seul. Donc on va lui dire de parcourir ma colonne de mes noms et d'aller les parcourir une à une. Donc on va lui dire ici, va aller voir s'il y a une valeur, va aller voir s'il y a une valeur, et jusqu'à lui dire, donc on va créer une boucle qui va parcourir toutes les cellules de cette colonne B, et il va lui dire, dès que tu vois une cellule vide, arrête-toi. Donc voilà, donc c'est-à-dire, tant que tu n'es pas dans une cellule vide, tu continues à descendre d'une ligne, de ligne, de ligne à chaque fois. Et dès que tu vois une première cellule vide qui apparaît, eh bien tu t'arrêtes. Donc on va créer ici une boucle qui va parcourir toute la table, toute la colonne d'une table, donc toutes les cellules d'une colonne, et jusqu'à ce qu'il s'arrête, jusqu'à la première ligne vide qui voit, jusqu'à la cellule vide qui voit. Donc pour ça, eh bien, on va aller revenir dans notre code. Donc voilà, on va lui faire ici un bouton. Hop, voilà. Et on va revenir ici sur ma procédure. Donc ici, on va lui déclarer déjà une variable. Donc ici, on va faire une déclaration voilà, d'une variable. Voilà, donc on va lui déclarer une variable. Donc pour déclarer une variable, on va chercher l'instruction dim. On va lui mettre un petit compteur. Hein. Donc généralement, on va utiliser la variable i. Hein. J'aurais pu l'appeler compteur. Hein. Dim i as, et là on va lui donner un type integer, donc valeur entière. Voilà. Et ensuite on va, donc après une déclaration, généralement qu'est-ce qu'on fait? On va faire une affectation. Donc on va lui donner une valeur, affectation de la variable. Voilà. Et là on va lui dire i égale 1. Voilà, on lui affecte la valeur 1, on va lui dire, on commence déjà dans la première ligne directement. Alors, et là, eh bien ici, on va lui dire ici, on boucle chacune des cellules de la colonne, et on va lui faire sur la colonne B, où j'ai ici mes noms. Ici, ça correspond au nom, donc nom des salariés. Voilà. Donc et à partir de là, bien, je vais utiliser une instruction, hein, je vais lui dire d'aller boucler, donc on va utiliser l'instruction de boucle do while, fait jusqu'à, do while, et on va lui dire bien fait jusqu'à ce que la cellule, donc ici hein, parmi toutes les cellules, il va vous demander ici mon row index, donc ici mon numéro de ligne, donc je vais lui demander hein, de commencer à la ligne 1. Donc ici, bien, qu'est-ce qui va indiquer mon compteur pour lui dire d'aller descendre après de ligne en ligne. Donc je vais utiliser ma variable i, qui i vaut 1, donc il va se mettre ici sur la ligne 1.
de ma colonne. Donc ici, eh bien, on va lui dire, à partir ici, pourquoi pas de ma colonne, une ou deux, peu importe. Et on va lui dire ici, de lui dire, tant que ça c'est différent de champ vide, voilà, donc eh bien tu vas boucler. Donc on va finir mon do avec mon loop. Donc voilà, il va looper à l'intérieur, donc il va faire un loop. Il va lui dire ici, hein, bien tant que tu n'es pas, voilà, tant que tu n'as pas trouvé de cellules vides, donc tu commences ici, hein, et tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Voilà, donc bon ici je l'ai fait ici sur la colonne 1, j'aurais pu le faire sur la colonne 2, si je veux le faire sur les noms. Allez, ici on va le faire sur la colonne 1, peu importe, c'est pas grave. Allez, donc ici, eh bien, on va lui faire directement ma cellule. Donc, et après, je vais lui dire même qu'il se décale maintenant, pourquoi pas. Donc si on lui fait ici sur la colonne B, on va lui dire d'aller faire ça sur la colonne B. Après, vous allez voir. Donc ici, pour s'y mettre après directement. Donc ici, on va lui dire d'aller boucler, hein, descendre. Donc parmi toutes les cellules, tu vas encore descendre à chaque fois maintenant, hein, à chaque passage de ma boucle. On va lui dire ici de lui dire bien sur mon row index et ici à partir de ma cellule A1. Donc en gros, hein, la première vaut A1 puisque I vaut 1, donc c'est ma première ligne, et ma colonne vaut 1, donc je suis bien sur ma colonne A, donc je suis ici positionné dans ma cellule A1. Donc celle de I,1 correspond à ma cellule A1. I, c'est votre première ligne, et ensuite votre index colonne. On va lui dire ici de se décaler, puisqu'on va le faire à partir de la colonne B. Donc ici, on va utiliser l'instruction offset, qui est l'équivalent de la fonction décaler sur Excel, hein, qui va vous permettre de vous décaler vers le bas ou vers la droite à partir d'un point de départ. Donc ici, je vais lui dire de me décaler d'une ligne, puisque on sait très bien qu'il y a l'en-tête, et je vais lui demander également de me décaler d'une colonne vers la droite. Voilà, comme ça ici, je vais lui dire qu'il se décale d'une ligne vers le bas, d'une ligne vers la droite. Donc 1, 1, d'une colonne vers la droite. Donc et là, du coup, je vais me retrouver en B2. Voilà, et ici, je vais sélectionner cette cellule. Donc je m'y mets dessus. Ok. Voilà, donc ici, hein, si je sélectionne et que je vais exécuter, hein, vous allez voir hein, automatiquement, ici évidemment il va falloir le faire par le bouton OK. Voilà, donc ici quand je clique sur le bouton OK, hein, vous voyez il s'est bien mis hein, en B2, donc il s'est bien décalé